C'était un avion d'attaque au sol expérimental soviétique conçu par Ilyushin qui a concouru pour être le prochain avion d'attaque soviétique. Mais la place lui a été volée par le plus petit Su-25, le Ilyushin Il-102, une fois décrit comme l'avion de combat le plus magnifiquement laid de tous les temps. Il avait un grand blindage, la capacité de transporter beaucoup d'armements et même une tourelle arrière pour sa propre défense. Ce qui n'avait pas été vu depuis les avions d'attaque au sol de la Seconde Guerre mondiale. Seuls 2 prototypes ont été construits, que nous verrons dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédia du monde de l'aviation. En 1967, l'armée de l'air soviétique a élaboré une spécification pour le nouveau Sturmovik, qui se réfère à un avion blindé d'attaque au sol. Comme mentionné précédemment, l'IL-2 était le Sturmovik original, sur lequel nous avons déjà une vidéo sur la chaîne. Je le laisse en haut à droite pour que vous puissiez le voir après. Tandis que Sukhoi a conçu un tout nouvel avion monoplace, le Su-25 et Luigi a proposé une version modifiée de son IL-40 en 1953, le Table. L'IL-40, un des premiers prototypes d'avion d'attaque à réaction, et sa production avait été ordonnée en 1955. Mais lorsque seulement 5 avions de production avaient été achevés, le programme a été annulé, abandonnant leur doctrine de soutien aérien rapprochée en faveur d'armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille. Contrairement au Sukhoi Su-25, c'était un avion à 2 sièges avec une tourelle de queue contrôlée à distance. Le design a été rejeté par l'armée de l'air soviétique, mais Ilyushin a décidé de poursuivre le développement en interne malgré tout en nommant le programme I-52. « 51er prototype de l'I-52. Il a volé le 25 septembre 1982, avec un second fuselage construit pour des essais statiques, et a effectué 250 vols d'essai, jusqu'à ce qu'il reste au sol en 84, lorsque la durée de vie du moteur a expiré. Ces moteurs étaient les Klimov RD-3350, une version sans post-combustion des moteurs qui propulsaient les chasseurs Mikoyan 29. Il s'agissait d'un design bimoteur à aile basse. Il avait un poids maximum au décollage de 22 tonnes et avait une portée de combat de 500 km, avec les réservoirs de carburant internes. Il disposait de 8 points d'ancrage et 6 baies à bombe pour transporter jusqu'à 7200 kg d'armement et un canon de 30 mm monté à l'extérieur sous le fuselage, plus une tourelle de queue avec un canon de 23 mm. Il était très inhabituel pour l'époque d'avoir une tourelle arrière, quelque chose qui n'avait pas été vu sur des avions d'attaque au sol depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec le IL-2 Sturmovik et le IL-10 que nous pouvons considérer comme les ancêtres de cet avion. Elles étaient contrôlées à distance par un artilleur assis dans un cockpit au-dessus du bord de fuite de l'aile. Les cabines d'équipage, les moteurs et les réservoirs de carburant étaient blindés pour les protéger contre les tirs terrestres. Il avait d'étonnantes soutes à bombes individuelles sous l'aile, en plus des pylônes de charge sur les ailes. Bien que le développement ait été abandonné en 1984,
Le prototype de l'IL-SN2 a été présenté publiquement au salon aéronautique Moss Aero Show de 1992, et il a été affirmé qu'il était disponible à l'exportation. À partir de 2005, le prototype numéro 1 est exposé à l'Institut de recherche de vol Gromov. À la prochaine vidéo. Je suis Marcos et ceci est l'Aéropédia du monde de l'aviation.